Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de cinéma et de jeux vidéo. Même si pour certains, le jeu vidéo n'est pas considéré clairement comme un art, je le traiterai en tant que tel durant l'intégralité de cette vidéo. Malgré le titre un peu aguicheur et quelque peu prétentieux, je vais essayer de vous exprimer mon avis sur la relation particulière qu'entretiennent ces deux supports. En effet, ces deux arts en constante évolution s'influencent et l'on retrouve des similitudes à travers leurs histoires respectives. Afin de dégager une analyse sur la période que nous vivons actuellement, il est important de commencer par un petit rappel historique. Nous allons nous intéresser à la période de croisement entre ces deux arts. Le cinéma naît en 1895 et les premiers jeux vidéo seront commercialisés qu'à partir des années 1970. Avec la naissance des premières bornes d'arcade et premières consoles de jeux, l'industrie du jeu vidéo était déjà inspirée par son aîné, le cinéma. En effet, Space Invaders, sorti en 1978, jouait sur l'idée d'invasion d'aliens. Son créateur s'est d'ailleurs beaucoup inspiré du roman et du film La Guerre des Mondes. Malgré tout, l'œuvre vidéoludique reste originale. Quelques années plus tard, après l'âge d'or du jeu d'arcade, l'industrie du cinéma s'intéresse aux jeux vidéo. Ce dernier devient produit dérivé de certains films, argument marketing qui va ramener les foules vers les consoles de jeux. On parle ici d'adaptation. Ainsi, certaines licences de cinéma comme E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg va se retrouver sur cartouche en décembre 1982 en même temps que la sortie du film. Si tu as déjà vu le film au cinéma et que tu as aimé, prolonge donc ton expérience de cinéma en jouant aux jeux vidéo. Le spectateur va pouvoir interagir avec l'univers cinématique qu'il aime tant. Sauf que de manière générale, les jeux vidéo tirés du cinéma sont mauvais, voire très mauvais. Pour reprendre l'exemple d'E.T. l'extraterrestre, le jeu a été développé en seulement 5 semaines et sera adulé de mauvaises critiques et l'échec commercial sera immense pour Atari, l'éditeur du jeu. Il sera même titré du pire jeu vidéo jamais créé selon les joueurs. Mais cela n'arrêtera pas cette vogue d'adaptation puisque l'on retrouvera sur de nombreuses années des jeux vidéo adaptés du cinéma et souvent jugés de mauvaise qualité, à quelques exceptions près. Cependant, il n'y a pas que des adaptations cinématographiques dans l'industrie du jeu vidéo. À la fin des années 80, des jeux deviennent des précurseurs en adaptant des codes du cinéma dans leur contenu. Eric Chahi devient l'un des premiers créateurs à enlever tous les éléments d'interface du jeu afin d'augmenter l'immersion du joueur, devenant parfois spectateur de l'œuvre. Dans son jeu Another World, et contrairement aux autres productions de l'époque, l'histoire n'est pas racontée par le biais de texte, mais de manière exclusivement graphique. Le joueur pourra donc interpréter à sa façon les pistes que le jeu lui propose. Avec Croisière pour un cadavre, Paul Cuisset invente le terme de scène cinématique pour nommer les passages non interactifs entre deux scènes de jeu, terme qui deviendra très populaire dans la culture du jeu vidéo. Ajouté à cela, l'ascension de la 3D a permis aux créateurs de jouer avec les décors, les espaces et les perspectives, permettant une mise en scène plus riche et un jeu sur les émotions du joueur. Notamment la peur avec Alone in the Dark en 1992 qui imposera des positionnements fixes de caméra qui inspireront le très célèbre Resident Evil en 1996. De plus, la 3D permet aux joueurs d'explorer l'univers sous ses propres choix, notion importante qui diffère de l'art cinématographique. Ainsi, les développeurs de jeux vidéo doivent créer intégralement un décor, tandis que le cinéma peut parfois se limiter au cadre de la caméra. Enfin, Michel Ancel franchit un cap dans l'histoire du jeu vidéo avec son jeu Beyond Good and Evil. Dans la même philosophie qu'Eric Chahi, il va choisir de baisser la difficulté du jeu pour sublimer l'histoire qu'il raconte. Le jeu vidéo n'est plus qu'un simple divertissement, il commence à marquer les esprits des joueurs. Avec cette audience grandissante de gamers, les studios américains y voient un public potentiel à ramener dans les salles de cinéma. Super Mario Bros. Le film voit le jour en 1993 et c'est un échec. Malgré la présence de célèbres acteurs, on reproche au film un scénario trop léger, un mauvais jeu d'acteurs et un manque de fidélité par rapport au jeu. Encore une fois, l'idée d'adaptation comme argument marketing ne fonctionne pas. Super Mario Bros sera le début d'une succession d'adaptations de jeux vidéo au cinéma avec des œuvres rarement appréciées. Donc, si on résume, quand les jeux vidéo adaptent du cinéma, c'est mauvais, et quand le cinéma adapte du jeu vidéo, c'est mauvais. Mais cela est en train de changer. Le jeu vidéo commence à être pris au sérieux. L'évolution de cet art commence à prendre beaucoup d'ampleur et s'intègre dans la culture populaire. Grâce aux avancées technologiques, petits comme grands studios de développement peuvent créer des œuvres complètes, immergeant le joueur dans des mondes qui n'ont rien à envier à ceux du cinéma. Le jeu vidéo déplace les foules avec la création de salons dédiés où les éditeurs annoncent leurs prochaines sorties. Par exemple, le salon de l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, à Los Angeles, compte une moyenne de 65 000 visiteurs entre 2001 et 2006.
On retrouve également la Gamescom en Allemagne, qui dispose d'une fréquentation de plus de 300 000 visiteurs sur le salon à partir de 2013, et ces chiffres ne cessent de croître chaque année. Nous vivons une période historique. Warcraft le commencement sort en 2016, réalisé par Duke & Jones et adapté de la saga de jeux vidéo du même nom, développée par Blizzard Entertainment. Malgré un accueil mitigé de la critique, la réussite auprès du grand public est mondiale avec un résultat au box-office de 433 millions de dollars pour un coût de production de seulement 160 millions de dollars. Malgré ses défauts, Warcraft le commencement a pour grande qualité d'avoir réussi à plaire à un public de joueurs fidèles mais aussi aux non-joueurs. Ainsi, le succès du film pourra encourager la production d'adaptations de jeux vidéo sur grand écran. D'autant plus qu'il y a de nombreuses œuvres vidéoludiques qui proposent un univers riche où l'adaptation au cinéma aurait sa place. De nombreux réalisateurs s'inspirent de la littérature pour créer, pourquoi pas du jeu vidéo ? Avec cette évolution, on retrouve aussi dans le cinéma des codes du jeu vidéo. En effet, certains films basent leur scénario sur une facette du monde vidéoludique, comme Edge of Tomorrow, qui reprend la mécanique de Die and Retry du jeu vidéo. Ou plus récemment dans Doctor Strange, où l'on retrouve l'idée d'arène de combat de boss. En bref, le cinéma et le jeu vidéo sont deux arts qui s'entremêlent de plus en plus. Dans cette idée, on retrouve des artistes venant du monde du jeu vidéo qui collaborent avec des œuvres cinématographiques et inversement. C'est le cas de Disaster Peace. C'est un compositeur de musique de jeux vidéo depuis 2012, et après son travail remarquable sur le jeu vidéo Fez, il se retrouve en 2015 à la composition du film It Follow de David Robert Mitchell. Dans un autre registre, Peter Jackson a fait lui-même appel à Michel Ancel pour la création du jeu vidéo adapté du film King Kong, parce qu'il était fan de son travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que les cinéastes de demain ont grandi avec les codes du jeu vidéo. Pour conclure, on peut dire que cette fusion de l'univers vidéoludique et cinématographique s'ancre réellement sur l'époque que nous vivons actuellement. Cette ouverture artistique et les avancées technologiques vont permettre aux créateurs d'aller encore plus loin dans la création. D'ailleurs, un nouveau genre de jeux vidéo est en vogue ces dernières années, les jeux narratifs. Le genre du jeu narratif est généralement basé sur une histoire où le joueur pourra interagir et ses choix auront un impact direct sur le scénario du jeu vidéo. On peut penser à un film interactif. Ce style de jeu exploite parfaitement les codes du cinéma pour y apporter l'essence même du jeu vidéo, à savoir l'interaction avec l'œuvre. Ainsi, chaque joueur va avoir une expérience unique liée à ses propres décisions. Je ne peux que vous conseiller le jeu vidéo Life is Strange du studio Dontnod Entertainment, réel chef-d'œuvre vidéoludique découpé en 5 épisodes. Ce jeu est le mélange parfait entre deux arts qui évoluent dans le même sens. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le monde du jeu vidéo, Life is Strange est fait pour vous. Sa jouabilité très simple et accessible vous permettra de vous plonger facilement dans un scénario qui va s'adapter selon vos choix. Ici, le joueur écrit sa propre histoire, devenant presque auteur de l'œuvre. Mais est-ce que ce genre s'apparente réellement plus au jeu vidéo qu'au cinéma ? N'est-ce pas la naissance d'une nouvelle forme cinématographique ? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo où vous trouverez des articles et des interviews liés à ce sujet. Bye!